En fait, il y a deux types de QR code. Il y a le QR code informatif et puis le QR code qui renvoie à un entraînement sur des exercices en ligne. Donc pour l'information, ce qu'on peut trouver dans la classe, c'est par exemple des QR qui renvoient directement au mur des capsules, parce qu'à tout moment, ils peuvent avoir besoin d'y retourner, donc c'est beaucoup plus pratique d'avoir accès à ça. Et puis, il peut y avoir aussi des QR codes qui sont, là, j'en ai pas franchement sous les yeux, mais des QR codes qui apportent un supplément d'information, par exemple sur un exposé. Et puis les QR codes donc, qui sont sur les posters, ce sont des QR codes qui renvoient à des exercices en ligne. Donc l'usage que font les élèves de ces QR codes, notamment ceux des exercices, eh bien c'est le temps dans la classe inversée est un petit peu différent que dans une pédagogie traditionnelle. C'est-à-dire que comme on travaille par îlot, chaque îlot travaille à un rythme qui est forcément différent du voisin. Donc il arrive souvent que des élèves ont terminé la tâche. Et donc, pour éviter qu'il y ait trop d'écart, ils vont utiliser le QR code, alors soit avec leur propre téléphone ou avec les iPads de la classe pour aller un petit peu plus loin dans la notion. Ensuite, chaque poster est enrichi par donc, ce qu'on appelle aujourd'hui la réalité augmentée. C'est-à-dire que si on flash les posters de la classe, eh bien, l'élève va avoir, alors soit ça renvoie à une production de chef-d'œuvre, à une capsule, ou alors à la capsule qui est liée directement à la leçon. Et donc, on utilise pour ça une application qui s'appelle Aurasma. Et donc, les élèves ont ce complément d'information. Il y a aussi dans ma classe un mur qui est consacré au Serious Game. Donc là aussi, il y a des QR codes. Et ces Serious Games, c'est la même chose que pour les exercices en ligne, c'est-à-dire que les élèves vont les utiliser lorsqu'ils ont du temps, à la fin de l'heure. Donc, ils vont aller flasher le mur qui est là-bas, où il y aura là actuellement 3 ou 4 Serious Games qui sont mis en place. C'est moi-même bien sûr, c'est moi qui fais ces Serious Games, et ils sont toujours en lien avec la séquence qu'on est en train d'étudier. Voilà. Voilà, donc en fait, les murs de ma classe sont des murs qui parlent. Alors, les outils numériques que j'utilise, je vais essayer d'être claire et de suivre la chronologie en fait d'une semaine de cours dans ma classe. Donc, la première chose, le dimanche, je fabrique mes capsules. Donc, pour fabriquer mes capsules, j'utilise l'application Adobe Voice. J'en ai essayé plusieurs, mais c'est de loin ma préférée parce que c'est au niveau de la prise en main la plus simple. Et donc, l'objectif étant de passer un minimum de temps sur la création de ces capsules. Donc, Adobe Voice, c'est une application qui est gratuite, mais qui malheureusement, pour l'instant, n'est que sur la plateforme iOS. Ces capsules, ensuite, toujours le dimanche soir, donc c'est bien parce que je vais montrer à mes élèves que je travaille le dimanche. Le dimanche soir, donc je dépose ces capsules sur Mediacad. Donc Mediacad, c'est le serveur académique. Pourquoi ce choix? Tout simplement pour que ce travail soit protégé et puis pas pollué par de la publicité. Je récupère le lien de Mediacad et je le colle sur le site du collège. Pour que les élèves aient une plus grande visibilité. J'associe à ce lien vers la capsule un formulaire Google, donc j'utilise aussi Google Formulaire pour que je puisse voir un petit peu si les élèves ont visionné la capsule. Et ensuite, le début de la semaine arrive et là, en classe, je vais utiliser d'autres outils numériques. Alors, pour commencer, j'ai un dispositif indispensable, un dispositif de recopie vidéo dans ma salle. Donc, c'est-à-dire que j'ai relié à mon vidéoprojecteur un boîtier qui me permet de projeter les écrans des tablettes sans fil. Donc ça, c'est l'outil, on va dire, indispensable. Ensuite, au niveau de la phase de la tâche complexe, en règle générale, on utilise les iPads, mais c'est surtout pour consulter de l'information.